Tu me dis c'est un signe, ça veut dire qu'il faut que je dise un truc dans ce vocal que je voulais pas dire à la base. En fait, je crois que je suis amoureux. En fait, tu dois être confronté à ne plus faire de sport pendant un certain temps pour comprendre que ça fait partie de ton identité. Parfois, on répète un schéma qui est celui de toutes les semaines, on s'entraîne, mais en fait, on sait plus vraiment pourquoi. Et c'est pour ça que je t'invite à t'arrêter quand tu sens que, au final, t'en as marre et que juste tu lâches pas par pur ego. C'est exactement à ce moment-là que tu dois t'octroyer une pause pour justement voir si t'es réellement accro ou non. Et généralement, ce qui se produit, c'est que t'as tellement une perte d'identité au bout de quelques semaines que tu te dis, mais bordel, il faut que je revienne comme avant. Et surtout, tu goûtes au confort d'avoir plus de temps, puisque tu fais moins de sport. Et du coup, ce qui se produit lors de l'arrêt de ton sport, que ce soit n'importe lequel, c'est que lors de la reprise, tu vas tout faire pour que tu reprennes un niveau qui correspond à celui de ton identité, mais en ayant un temps qui soit rentable. C'est-à-dire que tu vas pas repasser 3 heures à t'entraîner tous les jours, tu vas faire en sorte que tu aies un bénéfice qui soit à la hauteur de ce que tu avais avant, mais en t'entraînant en moins de temps. Et ça, c'est tout à fait possible si tu augmentes l'intensité. C'est comme si c'était des cases à cocher en fait. C'est comme si depuis des années je cochais des cases qui au final ne servaient à rien. Et j'ai vraiment l'impression d'être serein maintenant à prendre cette route que j'ai pris des milliers de fois quand c'était le bordel dans ma vie. C'est l'est toujours, mais j'ai un sentiment subtil de contrôle, ou en tout cas d'un futur qui se crée petit à petit malgré les échecs et les embûches. Et pourtant rien n'est parfait dans ma vie. J'essaie même justement d'être moins perfectionniste, et en fait j'ai l'impression que c'est ce qui fonctionne le plus chez moi. J'ai pas l'impression qu'en fait c'est le fait de vouloir tout contrôler, vouloir tout faire bien pour des choses que personne ne verra, personne ne verront du moins. C'était juste gaspiller mon énergie pour des choses qui n'en valaient pas la peine en fait. Je pouvais la gaspiller dans autre chose qui en valait la peine. Le sentiment de fou furieux. À nouveau, encore une fois, c'est le bordel, mais je suis étrangement serein en fait. C'est hyper bizarre comme sensation. Ça m'avait fait ça pareil quand j'avais sorti ma vidéo motivation à l'époque. Parce que c'est comme s'il y a une grosse échéance qui s'est estompée, donc du coup la pression redescend et je suis en train de m'apercevoir d'énormément de choses. En fait, mon objectif cette année, c'est pas d'avoir mon prime physique. En tout cas, ça ne l'est plus. Mon objectif, c'est d'avoir mon prime physique en ayant la meilleure santé possible. C'est-à-dire en écoutant son corps, en faisant les choses de façon douce pour le corps. C'est ça mon goal. Et ça, c'est pas que pour cette année. C'est pour toute ma putain de vie, bordel. Let's go. Je suis en train d'en chier un petit peu là. En fait, je suis en paix avec moi-même sur le fait que cette vidéo soit sortie. C'est un truc de malade. Tu vois, en fait, je sais pas comment j'ai pu oublier cet automatisme que j'ai essayé d'acquérir ces 5 dernières années de façon difficile, que je pensais que c'était acquis. C'est-à-dire, les choses vont prendre du temps, laisse couler en fait. Laisse, quand tu publies un truc, laisse faire la plateforme, faire son job. Si ça prend pas tout de suite, c'est ok. Et ça, c'est des choses. J'ai tellement jamais vécu ce que j'ai vécu durant la création de cette vidéo qu'en fait, j'étais plongé dans un truc en mode j'ai passé X heures dessus, c'est obligé, ça marche. Et là, tu vois, c'est uniquement une semaine après que je commence à avoir des partages, des gens qui me font des vrais retours. Parce qu'en fait, les gens sont pas là à attendre que ta vidéo, elle sorte. Et dès qu'elle était sortie à 18h le dimanche 17 mai, ils n'étaient pas là en mode « Oh, je clique dessus », ça a été le cas de certains, mais certainement pas de la majorité. Et naïf que je suis, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens sur les réseaux qui publient, c'est que tout le monde s'en fout en fait. Il regarde quand il a envie de regarder, quand ça l'arrange, etc. Et c'est pas sur l'instant T quoi. Je suis en train de me préparer à manger. Il est minuit.
minuit 7. Au calme. Je fais le ménage toute la journée. Je fais un petit réel aussi. Je fais quelques miniatures. Bref. Et je suis ultra gratifiant de ce que je suis en train de vivre maintenant, parce que je suis en train de me rendre compte qu'en fait, ça valait la peine d'attendre. Quand t'es dans un putain de tsunami négatif, il y arrive plein de trucs et tout. Putain, mais je peux t'assurer, même si ça prend des années, en fait, il y a un moment donné où ça va aller mieux. Et ça peut être dur de te convaincre, toi qui m'écoutes, mais je peux t'assurer que c'est le cas. Et même moi, je le savais, mais en fait, il y a un moment, t'es tellement rongé par le négatif que tu te dis, mais en fait, pourquoi tout tombe sur moi, là, j'ai absolument rien demandé, etc. Je peux t'assurer qu'à un moment donné, et peut-être que c'est temporaire, hein, peut-être que moi, la sensation et ce que j'ai là, je vais peut-être avoir des vérités qui vont me revenir en pleine gueule, et c'est souvent le cas, tu sais, c'est souvent ce qu'on dit, le karma, genre, au-delà du karma, parce que je pense pas avoir fait des choses qui fait que je devrais mériter le karma, mais tu sais, des fois, le positif, il arrive, généralement, quand le positif, il arrive, le négatif, il tarde pas trop derrière, tu vois, peut-être. Mais en tout cas, je profite de ce moment où je suis bien dans ma vie, pour te dire qu'il faut absolument pas lâcher. Là, j'ai quand même l'impression que je retrouve le Thomas d'avant qui se prenait pas la tête, mais sans pour autant fumer, boire, et qui garde ses bonnes habitudes pour autant. Juste, il se prend moins la tête sur l'organisation. Et ça, psychologiquement, c'est hyper fort, parce que à la fois j'arrive à être productif, j'aime ce que je fais, et pour autant je me prends pas la tête avec un agenda. Je me prends pas la tête avec il faut à tout prix que je fasse le ménage dimanche. Non, si le ménage tu fais pas dimanche, tu fais mardi, on s'en fout en fait. Ça peut paraître de bateau pour certains, mais je t'assure que quand t'as été organisé, ultra organisé et tombé dans les extrêmes, comme je l'ai fait quand j'ai changé de vie en 2021, fin 2021, je suis passé du tout au tout, en pensant que c'était ça la solution. Et il a fallu que je me détache de ça, de mon agenda, de mes bilans mensuels, etc., pour que je me rende compte qu'en fait, pour moi, c'était plus néfaste, entre guillemets, qu'autre chose. En revanche, je suis sûr que c'est utile et très utile, selon certains, pour plein de gens, et c'est pour ça que je ne mettrai pas de côté l'accompagnement que j'avais commencé à faire, etc., sur ça, parce que pour moi, ce que j'ai mis en place, c'est fat. C'est bien. Ça peut vraiment être utile pour des gens qui sont peu organisés et qui ont peu de sens dans leur vie. Mais moi, j'étais arrivé à un stade où tout était, entre guillemets, évident pour que je fasse plus ces bilans. J'en avais plus besoin. Je les faisais juste par automatisme. Ça m'emmerdait de les faire parce que ça me prenait un paquet d'heures. Je te parle même pas de le fait de faire mon agenda, c'était pareil. Et au final, j'étais frustré parce que j'arrivais pas à trouver du temps. En plus de ça, je me déplaçais à la salle. J'avais 1 heure de route aller-retour, je passais 3 heures là-bas. En fait, j'avais plus de temps pour moi et je me demandais, mais pourquoi ? Et parce que juste, mec, il suffisait de optimiser ton temps. Aujourd'hui, je vais avoir mon gym. Je planifie plus. En tout cas, j'essaie d'avoir au moins une vision de ma semaine, mais je vis au jour le jour et pour autant, je suis tout autant productif. En fait, je m'obstinais à me dire, si t'as pas ton agenda, si t'es pas organisé, t'es pas bon, quoi. Mais or, c'est pas le cas, c'est une grosse connerie de penser comme ça. Et en fait, c'est ce qui m'a conduit à être énormément frustré ces dernières années. Et ça l'a été d'autant plus quand j'ai accumulé ces vidéos que je filmais et que je ne montais jamais. Parce que justement, il y avait tout ça qui me prenait du temps. Et au final, je ne prenais pas ce temps aussi bien pour moi que pour monter ces vidéos. Et donc en fait, j'étais ultra frustré parce que je faisais que m'entraîner. Et le reste du temps, je faisais de la création de contenu futile qui ne marchait pas. Sous prétexte que j'avais des quotas essentiels à respecter. Enfin, c'est complètement stupide en fait quand tu y regardes. Alors oui, je me suis imbriqué une discipline, mais au final, je dirais pas que j'ai perdu du temps parce que de toute façon, même si tu m'aurais dit à l'époque, ouais Tom, t'es en train de faire une grosse connerie, enfin une grosse connerie. Tu vas te rendre compte de ton erreur d'ici 3 ans, mais tu peux peut-être t'en rendre compte maintenant.
À l'époque, je t'aurais dit, ouais, vas-y, ferme ta gueule. Je suis têtu comme une mule, moi, donc dès que je suis parti dans un truc, euh, je suis en mode, bah les couilles, tu vois. Sauf que. Ouais, j'ai perdu quand même 4 ans. Et en fait, je suis en train de comprendre les gens qui sont heureux. Je suis en train de comprendre les gens qui se permettent de sourire au quotidien. Ça m'énervait de voir des gens sourire. Ça m'énervait de voir des gens qui soufflaient, prenaient l'impression, prenaient le temps de regarder des films, des séries, prenaient du temps pour eux. Moi, ça, c'est quelque chose que je comprenais pas. Parce que j'étais en mode, ouais, mais de toute façon, s'ils ont du temps pour eux, c'est qu'ils font les choses mal. C'est parce qu'ils sont pas riches, parce qu'ils s'entreprennent pas. Non, c'est juste qu'en fait, ils ont compris un truc que toi, t'as pas compris, mec. C'est tout. C'est que prendre du temps pour soi, c'est important. Et là, je le vois, alors, c'est ma façon de moi de profiter, mais ce week-end, c'est chillax, quoi. Je me prends pas la tête. Je sais que financièrement, je suis tranquille jusqu'à la fin du mois. Je sais pas, genre, il y a aussi ce phénomène en parallèle où ma vidéo est terminée, elle est sortie, et j'ai vraiment des vrais premiers retours maintenant, et c'est peut-être maintenant que le jeu il commence. C'est fou. C'est complètement fou. Bref, je vais manger. Mais c'est ultra gratifiant. Ultra gratifiant. Et, tu vois, demain, je vois un pote, Ludo. Si t'écoutes ce podcast, mec, je te fais des bisous. Bon, après, c'est lui qui m'a proposé de venir et tout, mais à l'époque, je lui aurais dit, mec, non, j'ai trop de travail et tout. Là, je suis plus en mode, vas-y, passe. J'ai pas non plus 6 heures à te consacrer, tu vois. Mais passe à la maison. On va parler et tout pendant 2 heures. On va chiller, tu vois. C'est pas un souci. En fait, je vais te dire un truc, c'est peut-être un petit peu indiscret. Bon, après, c'est la team du podcast, et puis ceux qui écoutent les épisodes en entier, ils sont un peu rares, on va pas se mentir. Surtout avec une qualité audio comme celle-ci. Mais j'ai enfin une situation qui se débloque, professionnellement parlant. J'arrive à voir quelque chose où je me dis, putain, mais mec, ça valait la peine d'attendre et de croire à ton projet. Pour rappel, je suis coach, mais aussi monteur vidéo. Principalement, on dirait que mon activité principale, c'était coach. Et là, petit à petit, c'est en train de devenir... on va dire que mon activité principale qui me rapportera plus, ça sera le montage vidéo. Mais le coaching, j'ai commencé avec Clément Desplat. Donc c'est un concept qui est très niché, c'est du coaching auprès des femmes de plus de 40 ans qui n'arrivent pas à perdre du poids, etc. Et comme ça peut endormir les gens, tu vois, ça peut t'endormir. Tu dis, mec, t'as 26... j'ai 25 ans. J'allais me vieillir. T'as 25 ans, tu coaches des femmes de 40 ans. Mec, c'est génial. Et j'ai des femmes de 65 ans. En fait, je m'entends toutes, vraiment, avec toutes, je m'entends parfaitement bien avec elles. C'est absolument génial. L'ambiance, et j'arrive à décoincer les gens quand ils le sont. Enfin bref, c'est génial. J'ai que des bons retours. Et en fait, ce qui est en train de se passer, là, si tu veux, c'est que pendant 2 ans, j'ai fait le taf, tu vois. J'ai toujours fait le minimum, entre guillemets, dans le sens où je faisais ce qu'on me demandait. Je cherchais pas réellement à innover, mais je faisais toujours le job et je séduisais toujours les élèves qui venaient. Et en fait, ce qui est en train de se passer là, c'est qu'il y a un effet de boule de neige, parce que les gens, on en a de plus en plus, et de plus en plus de gens recommandent le coaching de celui avec qui je suis en collaboration avec Clément. En fait, Clément, c'est le chef de l'entreprise, et il m'a embauché en tant que coach. Donc, je suis le coach de ses élèves. Donc lui, il s'occupe de l'acquisition, et moi, je m'occupe du coaching. Donc en gros, sur les pubs, etc., où on acquérit les clients, autrement dit les élèves, je préfère dire élèves parce que c'est pas des numéros, eh bien, ils voient la tête de Clément, mais c'est moi qui m'occupe de derrière. Donc au début, je pense, tu vois, il y en a beaucoup qui sont en mode putain, j'aurais aimé que ce soit Clément et tout. Mais en fait, il n'y en a aucun qui ont regretté de faire le coaching avec moi. Parce que je pense faire bien mon job. Et parce que j'adore aussi le faire. Et là, à l'heure où je te parle, à l'époque, c'était tellement dur, genre, je vais pas te dire combien je suis facturé et tout, parce que bon, il faut quand même qu'on garde un minimum de confidentialité. Mais j'avais 4-5 élèves, quoi, tu vois. Et là, aujourd'hui, sans compter les accompagnements individuels, sans compter en comptant tout, j'ai près de 25 élèves.
Et je suis tellement bien rémunéré par rapport au temps que ça me prend. Et c'est là en fait que je vois l'intérêt propre qu'aujourd'hui le monde du travail n'est plus le même qu'avant. Aujourd'hui, je me fais, et c'est absolument pas pour me vanter, parce que toi-même tu le sais, hein, j'ai eu des gros soucis financiers, et puis c'est toujours le cas, mais à nouveau, je commence à entrepercevoir entrepercevoir, bah, je sais pas, bref, prends ce qui devient, ce que tu préfères, allez, entrepercevoir, une porte dans laquelle je peux essayer de me hisser pour petit à petit me sortir des difficultés financières. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça, putain? Ouais, que là, pour quelqu'un qui... En gros, je vais me faire le même salaire que quelqu'un qui va travailler 35 heures par semaine pendant un mois. Donc, partons du constat que la personne est payée au minimum syndical, donc un SMIC. Si je prends mon salaire net, donc après déduction de l'URSSAF, je suis payé pareil en travaillant. Allez, j'essaye de prendre large. Franchement, je suis vraiment très gentil. Hein. Je pense que c'est en dessous de 20 heures, mais je dirais entre 20 et 30 heures par semaine. 20 et 30 heures par mois, pardon. Donc, en gros, je bosse pour la boîte entre 5 et 10 heures par semaine. Notamment parce que j'ai plein de tips de productivité qui font que ça va très vite, en fait. Donc, je suis en gros payé l'équivalent d'un SMIC en travaillant littéralement 5 heures dans la semaine. Et si je suis chargé en rendez-vous, on dira 10 heures, quoi. Mais c'est très rare que je sois à plus. Même je crois que c'est jamais arrivé, en fait. Ou peut-être une fois, je sais pas. Là, notamment, j'ai découvert un nouvel outil qui me permet d'avoir une diction vocale. Donc j'ai même plus besoin d'écrire sur le clavier. Et en fait, ça me prend mais tellement peu de temps pour faire un bilan. La personne d'en face se lève, elle a toujours son bilan, même qui est encore mieux, parce que la diction vocale fait que j'ai plus de choses à dire et c'est plus naturel qu'à l'écrit. Donc elle a encore un meilleur bilan de son côté et moi, ça me prend encore moins de temps. Donc ça, c'est hyper rentable. Et c'est aussi ce qui me permet de mon côté de m'installer un certain confort par rapport à la création de contenu. Je n'aurais jamais mis autant de temps dans la vidéo marathon comme j'ai pu le faire si j'aurais un travail classique. On entend couper ma salade, c'est génial. On est passé d'un podcast dans un studio à peu près bien isolé avec un micro et un traitement du son à moi avec une Apple Watch en train de manger mon repas du soir à minuit 20. Magnifique. Mais c'est pour dire que c'est un truc de fou. Franchement, c'est un truc de malade. Et là, ça se développe. Il y a des gens qui ramènent d'autres gens parce qu'ils sont convaincus par le coaching et de ce que je fais. C'est un truc de fou. Et à côté de ça, je veux vraiment devenir un pro dans le montage vidéo. Et j'ai un goal là potentiellement, mais je vais pas en parler parce que j'ai pas envie déjà d'en parler tant qu'il n'y a rien qui est fait. Mais il y a un prestataire pour qui j'aimerais bosser et pour qui je bosse déjà. Si t'es suffisamment informé, tu sais déjà de qui je parle. Ou j'aimerais tout simplement monter ses vidéos principales. Et au-delà de ça, là, si j'arrive à vraiment avoir des prestataires, ce qui est le but avec l'école que j'ai rejoint de Jack, c'est que j'ai des prestataires et que je me fasse au début un complément de revenu et que petit à petit ça devienne mon revenu principal. Et là, je me dis, on va passer d'un chiffre d'affaires de misère à un chiffre d'affaires où je vais vraiment être confortable et petit à petit, je vais pouvoir retrouver mon indépendance. Me remettre de côté, réinvestir. Être libre. Et ça colle parfaitement avec ce que je t'ai dit au début, avec sur le fait que je me prends moins la tête sur l'organisation et donc que j'ai plus de temps pour moi. Bref, je rentre dans une spirale et dans une bulle de bien-être et je suis trop content.
Je suis passé aussi par un moment très bas là ces dernières semaines, donc je pense que c'est pour ça, tu vois. Comme je le disais dans mon dernier épisode où je disais que ma vidéo marchait pas, il faut passer par des personnes down, des périodes de down, pour connaître des périodes de up. C'est obligé, tu vois. Tu peux pas, l'inverse n'existe pas. Enfin, tu peux pas, pour moi, tu peux pas être heureux si t'as pas connu une période de malheur ou une période où t'étais vraiment dans le noir. Bref, faut que je mange. Bisous. En fait, la question qu'il faut se poser, il est minuit 46. C'est est-ce que j'étais vraiment occupé ? Ou est-ce que j'étais occupé à me cacher la vérité ? Est-ce que toutes ces putains d'années, je me suis investi dans des choses, juste dans le but d'être occupé et avoir l'impression de donner un sens à ma vie ? Alors qu'au final, tout ce que j'aurais pu faire, c'est profiter tout en avançant de la même façon sur mes projets. Mais j'étais tellement en colère contre le monde entier que je me suis dit, je me dois d'être différent des autres et de me démarquer et de faire des choses que personne ne fait. Donne-moi quelqu'un qui chaque dimanche faisait des bilans écrits, oraux, se filmait pour ça, les cloisonnait dans des dossiers nommés de façon précise. Qui fait ça, quoi ? Qui fait ça ? C'est la question que je me suis posée là, en faisant la vaisselle. Très, très bonne source d'introspection la vaisselle en passage. Je tiens à préciser, si ça peut te donner des tips. C'est la question que je me pose. Est-ce qu'au final, je faisais pas tout ça juste pas dans le but de m'inventer une vie, tu vois ? Ouais, je m'assois, tu vois, je suis en mode philosophique avec mon éponge en train d'essuyer la table. Ouais, c'est dur de s'avouer ça à soi-même, mais je pense que quelque part, il y a une part de vérité dans ce que je viens de dire. Et ça, c'est un travail qu'on doit tous faire. S'avouer des choses qui sur le moment font mal. Mais c'est exactement comme ça que t'avances. Tu mets ton ego de côté pendant un mois. Qu'est-ce que je raconte, putain ? Une journée, une heure. Et souvent, l'ego, ça dure pas longtemps. Faut juste laisser le temps estomper le truc, quoi. Bref. Faut manger et me coucher, quoi. En fait, tu veux savoir pourquoi je m'interroge autant sur la notion de profiter. Là, je suis en voiture, on est le lendemain du fameux jour où j'ai philosophé autour de ma table et de mes œufs à minuit 40. C'est que, en fait, il y a vraiment un juste milieu à trouver. Moi, je vois les extrêmes, tu vois. Le premier extrême, c'est celui de absolument pas profiter, comme je l'ai fait moi. À nouveau, comme je t'ai parlé sur potentiellement une question d'ego, de moi de toute façon je suis différent des autres, etc., etc. Et la deuxième chose, et le deuxième extrême qui je vois aussi de mon côté, notamment aux côtés de ma famille, qui pour le coup profitent beaucoup trop. Ils s'accordent beaucoup trop et ils vivent uniquement pour le week-end, les vacances, ils attendent. Donc ils n'ont pas de sens dans leur vie la semaine, mais ils s'en donnent le week-end parce que, soi-disant, ils profitent, ils essayent juste de fuir la réalité de leur semaine en fait, c'est tout. Je vais pas citer de nom, je vais pas citer de personne en question, parce que peut-être que ces gens-là en question écouteront cet épisode. Mais ça, c'est la réalité de beaucoup. Hein. Même d'énormément de gens en France qui n'aiment pas leur boulot et qui à chaque fois, dans 2 semaines, c'est les vacances. Et vivement, dans 2 jours, c'est le week-end. Comment ça va ? Comme un lundi. Voilà, tu vois, tu sais ces fameuses phrases que t'entends énormément. Ça, je trouve ça profondément triste parce que du coup, les gens perdent la notion de profiter. En fait, vous essayez juste de fuir votre réalité, en fait. C'est tout. Et à mon sens, ces gens-là qui vont te dire « Non, mais allez, profite », ça m'énerve. Tu vois ? Ça m'énerve. Et c'est pour ça, je pense que ça a renforcé ce côté de « Non, mais de toute façon, moi, je bosse tout le temps, je profite pas ». Pour montrer à ces gens-là qu'ils ont tort, tu vois. Alors que de toute façon, ces gens-là, tu les changeras pas de cette façon-là parce que eux, ils sont imbriqués, ils sont presque possédés par ces pensées ouais, de toute façon, si tu bosses dans un travail que t'aimes pas, c'est pas grave, au moins t'as la sécurité
et puis tu profiteras le week-end, quoi. Bah non, en fait. À nouveau, pas de jugement là-dedans, c'est juste une simple réalité que j'essaie de mettre en pleine face à celles et ceux qui écoutent et qui seraient dans cette situation. Et à un moment donné, il faut arrêter de se mentir, parce que c'est en continuant de te mentir que tu continueras ce chemin de vie qui ne te correspond pas, en fait. Donc voilà aussi pourquoi je pense que je poussais autant les choses à l'extrême. Maintenant, il faut trouver un juste milieu. Aussi bien entre profiter et celui de travailler et charbonner, quoi. Tu taffes 10 heures dans ta journée ou 6 heures, t'es ultra focus productif et le reste du temps, tu profites. Et moi, je préfère largement, et on en discutait avec un gars de la salle il y a déjà longtemps maintenant, je préfère largement bosser 4 heures par jour, tous les jours, mais avoir du temps pour moi le reste de la journée, plutôt que de bosser 7 ou 8 heures par jour et d'avoir 3 jours ou 2 jours dans une journée, enfin 2 jours de repos, quoi, ou 3 jours de repos. Ça se tient si tu bosses dans quelque chose que t'aimes bien, si tu bosses 4 ou 5 jours non-stop, mais pour la plupart des gens, c'est pas le cas. À nouveau, arrêtons de nous mentir. La plupart du temps, tu fuis ta réalité. C'est tout ce qui se passe. Ok, 23h41, toujours en train de manger, j'étais en train de parler et je me suis dit on va allumer notre petit Apple Watch pour discuter. Ce que je disais, il faut que je fasse attention parce que je suis en train de rentrer, j'ai l'impression de petit à petit dans une espèce de procrastination déguisée. Si je dis ça, c'est parce que là, il y a plein de choses importantes que je dois faire. Plein de choses, ouais. Notamment, par exemple, d'ordre administratif, j'ai quand même une déclaration d'impôt à faire. Bon, ça, en vrai, ça m'inquiète pas trop, on va demander à ChatGPT. Et puis, j'ai pas 3000 revenus à déclarer de toute façon. J'ai un peu une tonne de modules à faire pour devenir un monteur pro, quoi. Et là, en fait, j'arrive pas à m'en sortir parce que je suis en plein montage sur mes réels du marathon. En soi, ça va prendre peu de temps, mais enfin, ça prend peu de temps. Ça fait quand même 2 jours que je suis dessus, là, même si je suis pas ça à temps plein, évidemment. Parce que j'ai surtout profité de mon week-end et je pense que c'est ce qui me mène à dire ça, en fait. En mode, ouais, c'est de la procrastination déguisée, machin. Bref, parce que j'ai pas l'habitude de profiter de base, tu vois. J'ai pas l'habitude d'accueillir du monde à la maison, j'ai pas l'habitude de passer du temps avec les gens, d'apprendre à connaître davantage les gens, bref. J'ai encore un peu du mal avec tout ça, à trouver un juste milieu, mais on va s'y faire de toute façon. Et tout ça pour dire que j'ai quand même un tas de trucs à faire. Je sais pas du tout si les réels que j'ai fait pour Eric vont lui satisfaire. Comme je te l'ai dit, j'ai une flopée de réels à faire et à prendre le logiciel Premiere Pro. Et je peux pas commencer ça, je peux pas commencer ma vidéo 100 km tant que j'ai pas acquis les bases sur Premiere. Et je dois reprendre le sport aussi, je dois le réencadrer sous format Excel pour avoir une plateforme, un support, je dois aménager la salle de sorte que je dois changer les câbles, etc. Bref, il y a quand même pas mal de petites choses là, il faut que ça se résolve dans la semaine et il faut que, oui, je me mette pas la pression, mais je suis en train de couper ma pomme, voilà pour le contexte, si t'entends juste l'audio, je me filme pas de toute façon. Mais il faut pas que je me savoir par le truc de ouais, chill mec, chill. Non. Il faut que j'arrive à trouver un juste milieu. C'est chill, mais tu chill pas non plus, mec. C'est genre, parce que j'ai des échéances à respecter, que je m'impose à moi-même. La déclaration d'impôt, non, ça c'est l'État qui te l'impose, mais ça en l'occurrence, bon, ça m'inquiète pas trop. Mais tout le reste, si je m'impose pas d'échéance, et si toi qui écoutes, tu t'imposes pas d'échéance, quelque part c'est bien parce que, bon, ça te met pas la pression. Mais d'un autre côté, ce qui peut se produire, c'est que tu vas prendre à un moment donné du retard. Et le stress que tu n'auras pas eu durant ce moment où tu te dis chill, pas de pression et tout, bah en fait au final tu vas l'avoir décuplé plus tard. Et j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de gentiment se passer de mon côté. Donc je dois faire en sorte de reprendre la vie, ma vie d'avant. La vidéo marathon a déréglé énormément de choses, des principes de base de mon côté. Et ça, je dois y remédier. Je ne retomberai pas dans les travers de l'organisation d'avant à ne plus voir la lumière du jour. En revanche,
je dois quand même garder une structure qui, j'avoue, là, pour le coup, bah, pour donner un exemple très simple, j'étais quelqu'un qui nettoyait beaucoup mon agenda, parce que j'ai des rappels, etc. Puis si tu les supprimes pas, bah, ils y restent. Et moi, bah, ça doit faire 1 mois que j'ai supprimé aucun événement, même s'ils sont passés. Et en plus de ça, mes mails, mec ou meuf, mes mails, je les ai pas ouverts depuis 3 semaines, 1 mois. Je faisais jamais ça. Avant, ils étaient cadrés, dans des dossiers et tout. C'est ce que je vais faire. Juste que je rattrape mon retard. Mais tu vois, tout ça, c'est des automatismes que j'ai plus. Mais en même temps, ça m'empêche pas d'être heureux, tu vois. Mais ça reste quand même dans mon esprit. Et puis surtout, c'est des choses qui prennent peu de temps, quoi. Je veux dire, voilà, c'est... Et pareil, ce que je t'ai dit là avant, ça nécessite du boulot quand même. Les réels du marathon, bah, là, j'en ai monté 9 ou 10. J'en ai encore au moins une dizaine à faire. Donc je suis à la moitié, quoi. Ensuite, et puis encore, les 9 là, je les ai pas totalement terminés. Ensuite, comme je te l'ai dit, j'ai ces modules sur lesquels je dois avancer, je dois même en faire ma priorité à la base. Mais là, vu que je suis encore sur l'ancien logiciel de montage à monter ces putains de vidéos marathon, bref, c'est des extraits en gros, si tu comprends pas, parce que la vidéo marathon est sortie, mais après, tu dois faire une communication plus ou moins poussée, en tout cas si tu veux que ta vidéo soit maximisée en termes de chance, au niveau des vues, etc. Et moi, j'ai décidé d'opter pour cette option parce que je suis absolument pas quelqu'un qui lâche une vidéo comme ça dans la nature, sans aucun extrait, sans aucun moyen de la pousser en avant, sans pour autant passer par des formules payantes que te propose YouTube ou d'autres plateformes pour mettre des contenus en avant, ce qui marche pas forcément en fait. J'ai essayé une fois pour Instagram, ça n'avait pas apporté énormément de trucs. Après, j'ai pas mis un gros budget, mais pour moi, je pense que les choses se font par nature, c'est plus... Enfin bref, je suis pas une entreprise, donc je pense que pour une entreprise, ça peut être utile, mais pas pour quelqu'un qui cherche juste à faire plus de vues ou de followers. Pour moi, l'algorithme, s'il te met en faveur, ça peut très bien faire le taf si tu fais un bon job de ton côté aussi. Mais je suis sur l'ancien logiciel de montage, comme je le disais. La vidéo sans bande, j'ai envie de la commencer parce que on arrive quand même fin mai gentiment, et si je veux qu'elle sorte pour août, bah, faut encore tourner les voix off sur fond noir, construire la structure, bref, c'est loin d'être fait, quoi. C'est loin d'être entamé ou quoi que ce soit, donc je dois faire en sorte de faire. En fait, il faut que j'aille dans l'ordre. Je termine mes réels marathons. Si demain soir je peux avoir bouclé ça, c'est cool. Ensuite, je passe sur les modules en tâche de fond. Donc, c'est-à-dire que j'en fais un petit peu tous les jours, mais j'en fais ma priorité dans mon planning. Je m'occupe de mes coachings, ça c'est ok. Ça va me prendre une journée dans la semaine, mais encore une demi-journée. Et il faut que je regarde pour cette histoire de câble, parce que je peux pas commencer de m'entraîner sans avoir changé ce câble. Et surtout aussi, il faut que je mette à jour ce foutu de tableau Excel, retourner sur les bonnes bases, retourner sur un programme course à pied. Début juin, j'aimerais bien l'entamer. Donc en fait, en soi, c'est tout à fait dans mes capacités. Mais si je me laisse surbooker comme maintenant, et surtout je me dis j'ai trop le time, je peux vite arriver début juin avec un tas de trucs à faire et le stress va vraiment monter d'un coup, tu vois. Et j'ai pas envie. Donc pour changer ça, il faut que dès demain, je me bouge le cul en fait. Voilà. Je dis pas que ce week-end je me suis pas bougé le cul, mais je sens quand même que je suis beaucoup plus chill, tu vois. À nouveau, j'ai expliqué la raison de pourquoi j'étais plus chill ou quoi. Je l'ai expliqué hier dans l'audio quand j'étais en train de manger à minuit. Là. Donc tu vas me dire là à quelle heure il est 23h49, hein, un peu mieux quand même. En soi, c'est dans la portée de tous. Tu vois, quand tu trouves entre guillemets des excuses ou te dire que j'ai ça à faire, en fait, si tu prends du recul suffisant, il y a beaucoup de choses qui prennent peu de temps. C'est juste qu'il faut se mettre dedans, en fait. C'est très dur de mettre un pied. Je déteste parler la bouche pleine, vraiment. Et il n'y a aucun sous-entendu dans ce que je dis là. Et évite de voir des images érotiques, s'il te plaît. Je suis hétéro, d'accord.
j'ai déjà précisé dans un épisode, mais je pense que c'est pas encore clair pour tout le monde. Souvent on en fait des caisses. Et ce qui se produit généralement, c'est que ça prend 10-15 minutes. Il suffit juste de mettre un pied. Imagine un grand bain d'eau chaude, une piscine ultra chaude, tu mets un pied, vas-y, température extrême et tout. Mais souvent, t'as mis le premier pied, tu mets le deuxième, c'est moins difficile. C'est exactement le même principe avec le reste. Bref, tout ça pour dire que je dois pas me mettre la pression, mais je dois avancer et arrêter de me poser des questions sur beaucoup de choses qui tourmentent dans ma tête en ce moment. Tu vois, en fait, je me demande aussi si... Ouais, non, je pense pas que ça soit une bonne idée d'aller sur ce sujet maintenant, parce que en réalité, je sais pas où ce que ça va mener. Et surtout, c'est pas forcément vrai ce que je vais dire là, mais... J'ai la profonde envie de te dire que des fois, je sais vraiment pas si je vais trouver la femme de ma vie, en fait. Et surtout, c'est pas forcément bien tourné parce que je sais que je la trouverai, tu vois. Mais en fait, je me dis surtout, est-ce que je suis vraiment à l'image de la femme de ma vie? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en gros, quelle image je renverrai à la femme qui me veut? Là, si elle me voit maintenant, qu'est-ce qu'elle penserait de moi, tu vois, en train de bouffer mon bol de yaourt, là, à 23h49 du soir, tu vois. Évidemment, ne prenons pas un contexte comme celui-là, évidemment, parce que je pense que tu prends n'importe qui à 23h50, on n'a pas tous les meilleures têtes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai le potentiel, est-ce que j'ai la capacité de renvoyer l'image de l'homme de sa vie? Après, évidemment, sa vie, c'est peut-être trop gros, tu vois. Aujourd'hui, t'as un divorce sur deux, si ce n'est plus, je crois. Bon, je vais pas être pessimiste, mais bref, t'as compris l'idée, quoi. La personne avec qui tu vas rester le plus longtemps dans ta vie, quoi. Eh bien, je sais pas, en fait, si aujourd'hui, je suis en capacité euh, de devenir une évidence pour cette femme en question quand elle me voit. Si la femme de ma vie, je la connais déjà, tu vois. Et ça, c'est une question que je me pose beaucoup parce que oui, certes, j'ai absolument pas cherché en 3 ans à chercher quelqu'un, etc. Bref. Mais je me dis quand même quelque part, ouais, ça serait mentir. Enfin, j'en avais déjà parlé dans l'épisode où je disais que j'avais pas eu de relation sexuelle pendant 3 ans. C'était l'épisode 132 ou 133, je sais plus. Peut-être 131, bref, tu regarderas. Mais j'ai eu l'opportunité plein de fois de faire quelque chose ou quoi. C'est juste que au-delà du sexe, je me pose quand même beaucoup la question de est-ce que je suis vraiment à l'image d'un homme qui est capable de faire quelque chose de sa vie, tu vois. Faut pas oublier, je mange même plus là, c'est super. On part en freestyle. Je me pose sincèrement la question de quelle femme va accepter potentiellement, même si aujourd'hui pour moi ça paraît être une évidence, mais quelle femme va accepter ce que je fais aujourd'hui sur les réseaux? Quelle femme va accepter mon mode de vie aujourd'hui? Quelle femme va accepter que je mange pas pareil qu'elle, que j'ai envie qu'elle soit dans le même délire que moi, c'est-à-dire potentiellement courir, faire du sport, quoi. Enfin bref, pas un sac à merde. Désolé du terme, mais j'ai tellement de mauvais souvenirs avec mon ex qui n'écoutera jamais cet épisode de toute façon. Et avec tout le respect que je lui dois, c'était catastrophique à la fin. Et je me disais littéralement tous les jours, mais qu'est-ce que je fous avec elle? Qu'est-ce que j'ai raté, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal dans cette histoire? Quel épisode j'ai raté, tu vois? Et je veux vraiment quelqu'un en fait, ouais, quelle femme va être dans le même mood que moi, en fait. Tu vois, quelle femme va comprendre que, écoute, chérie, là, bon, écoute, j'ai un sacré taf, tu vois. J'ai un montage de 1 Tera, donc 1000 gigas de rush, bref, c'est un travail monumental. Euh, Comment faire comprendre à cette personne que pendant peut-être 2-3 semaines, je vais vraiment être full tryhard à bosser, tout en, et ça c'est vraiment un effort que je vais faire de mon côté, prenons du temps pour cette personne parce que je peux plus me permettre aujourd'hui d'estimer et de me dire qu'un jour je pourrais faire une rencontre si je reste dans le mood de tout le temps bosser et de pas sortir de chez moi. Ça c'est quelque chose que je veux changer. Et c'est quelque chose que j'essaye de mettre à profit. Là j'ai un pote qui est venu et tout à la maison, c'était trop cool, tu vois.
À nouveau, c'est quelque chose que j'aurais pas fait il y a encore 2-3 mois de ça parce que j'aurais trouvé le prétexte que j'avais trop de travail. Là, il est venu, il est resté 3 heures, on a discuté, bref, c'était trop cool, il est parti, je suis direct allé bosser. J'ai pas perdu de temps, tu vois. Et au final, j'ai eu une journée pas hyper productive, mais c'est expliqué aussi par diverses autres raisons. Et du coup, je veux pas que cette personne-là, en gros, elle se sente percutée à l'idée de savoir que je vais tout le temps bosser et je vais pas être là pour elle, tu vois. C'est absolument pas le cas. Je vais justement faire l'effort de bosser, avoir un taux horaire qui soit élevé pour me permettre de bosser suffisamment pour être bien payé et pour autant avoir du temps pour cette personne en question, mais et je passe un mais, que c'est ok si pendant 6 heures d'affilée, 8 heures, 10 heures, 12 heures, si ce n'est voir du matin jusqu'au soir, donc pendant la période où je vais travailler, qu'il n'y ait pas de nouvelles, si je cohabite pas avec cette personne, parce que simplement je suis en train de taffer, non pas parce que je l'ai oublié, parce que ça serait faute de penser ça, juste je suis focus, mood focus. C'est chaque chose en son temps. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut impérativement que tu comprennes. Tes amis ne doivent pas t'en vouloir parce que t'es en mode avion, en mode ne pas déranger, pendant une journée complète, parce que tu vas être focus sur un projet. Ces projets en question, si tu es suffisamment proche de cette personne, vont être bénéfiques pour toi pour la suite. Potentiellement que la personne sera plus riche, qu'elle aura peut-être justement un meilleur taux horaire ensuite et aura plus de temps pour toi. Ce sont peut-être des sacrifices sur le moment T, et encore, pour moi, j'appelle pas ça des sacrifices, mais c'est souvent à ton avantage ensuite derrière. En tout cas, surtout dans le cadre d'un couple, je pense. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Et comment trouver une femme qui comprend tout ça, tu vois? C'est... Ouais. Aussi qu'elle accepte mes défauts, tu vois. C'est-à-dire que, je suis vraiment loin d'être parfait. L'image que j'envoie sur les réseaux, et même si je suis 100% honnête avec toi sur tout ce que je dis, tout ce que je fais, même s'il y a évidemment des choses que je dis pas, tu vois, mais je suis 100% honnête dans le process de la création de contenu, en tout cas. Enfin, 100%. Une grosse partie d'honnêteté. Je sais plus où est-ce que je veux revenir avec ça. Oui, c'est du direct, les amis, je suis désolé. Il y a une grosse part d'honnêteté. Et ça, déjà aussi, c'est quelque chose que cette personne en question doit accepter, que je me livre autant. Et surtout, comme je l'ai dit, j'ai des défauts et j'ai un sale caractère, tu vois. Faut dire les choses, hein. Je le montre pas, hein, mais j'ai un sale caractère. Je suis quelqu'un qui, quand il a décidé quelque chose, généralement, c'est difficile de me faire changer d'avis. Je suis quelqu'un qui est très perfectionniste. Ça dépend pourquoi, mais généralement, quand je commence quelque chose, j'aime pas le bâcler. Je peux rester vraiment des heures sur une tâche qui, au final, tu vas voir 0,01% de différence. Je peux être très facilement colérique, même si je me suis énormément amélioré sur ça ces dernières années, mais pas colérique avec l'humain, colérique avec les éléments matériels. Donc typiquement un ordinateur qui bug, ça peut me faire vriller. Vraiment, ça peut vraiment me faire vriller. Pour qu'un humain m'énerve, il faut vraiment le vouloir. Quand j'avais 14-16 ans, et j'avais cassé, je crois, en 3-4 ans, ou peut-être en 2 ans, j'avais cassé 3-4 ordi, tu vois. Genre, je passais mon poing à travers l'écran chaque fois. En fait, non, c'était des ordi éclatés, tu vois. Aujourd'hui, j'ai un Mac, il a coûté 3000 balles. J'ai envie de te dire, heureusement qu'il va bien et qu'il est fluide. Mais j'ai plus trop de problèmes avec ça, même si des fois, il me fait des petites dingueries quand même. Et ça m'arrive de m'énerver, mais beaucoup moins, notamment, et je suis beaucoup moins colérique sur certaines choses, notamment depuis que je prends du magnésium, depuis maintenant 1 an et demi, avec des bons compléments en magnésium, du vrai magnésium et pas du magnésium éclaté au sol. Et ça m'a beaucoup aidé aussi. Et ouais, je sais pas d'autres. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme défaut Ouais, je sais pas. En vrai, j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête. J'en ai formé. En fait, on a tous des défauts, tu vois. J'en ai forcément d'autres. Mais c'est le premier qui me vient en tête en tout cas. J'ai plein de points positifs aussi. Je suis hyper avenant, en tout cas avec les personnes à qui je veux l'être. Je suis hyper communicatif. Moi, je veux juste le bien de tout le monde. Et je pousse toujours les gens vers l'avant pour qu'ils réalisent leurs projets. Je suis quelqu'un qui me motive. Je suis pas quelqu'un qui rabaisse. Tu vois, je suis très rarement rabaissé. Par contre, j'essaie d'être de plus en plus franc, tu vois, de moins cacher les choses et plus dire les choses franchement, parce que je me suis aperçu que ne pas dire les choses franchement, en fait, ça fait que alourdir les problèmes par la suite.
Donc autant poser les choses et les points sur les i direct. Et généreux aussi, je dirais. Mais à nouveau avec les personnes que je veux, tu vois. Il y a des personnes où je suis pas du tout tous ces points positifs là parce que j'ai vraiment un cercle qui est très réduit et je veux le garder de cette sorte parce que pour moi avoir un cercle qui est beaucoup trop large, pour moi c'est complètement contre-productif et c'est juste éparpiller son attention juste pour dire que t'as tant d'amis alors qu'en fait au final il y en a aucun qui t'apporte réellement quelque chose. Aujourd'hui j'ai pas peur de dire que j'ai très peu d'amis mais pourtant le peu que j'ai ça me convient très bien. Vraiment je veux pas plus quoi. Enfin littéralement pour moi c'est ma vision des choses et ça fait bien longtemps que je l'ai adopté cette vision depuis 2022 quand j'étais à Lyon avec mon ex et que je me suis éloigné de toutes les personnes qui étaient ici, bref, autour de chez moi et moi j'étais pas du tout de Lyon de base et en fait ça fait le tri automatiquement et c'est là que j'ai compris qu'en fait tu perds des centaines de gens que tu connaissais, même des connaissances que tu ne verras peut-être même plus jamais de toute ta vie. Bref, je vais manger, j'avais pas prévu de parler autant mais ça fait du bien. Je mange, je vais me coucher, demain on se met au taf, je vais aller m'entraîner dehors, j'espère qu'il fera beau, ça va être trop cool. Et j'ai normalement 2 rendez-vous de coaching qui m'attendent demain soir. Mais on va essayer de négocier pour décaler ça à mardi, parce que demain c'est lundi de Pentecôte les amis. J'aimerais bien profiter un minimum de ma soirée et terminer ces putains de réels. Bisous. Il va falloir qu'on parle, Tom. Parce que là, tu règnes dans le silence depuis 2 jours. Je dis pas que parler à ton Apple Watch, ça doit devenir un classique, non. Mais là, je suis tellement pas... Non, en fait, je suis dans un mood où presque je m'ennuie. Et c'est la première fois que ça me fait ça. Et en fait, c'est toujours la même chose. Post-objectif, c'est toujours la même chose. On se met toujours la pression sur trouver un objectif, un autre objectif. Toujours avoir la carotte. Alors que j'en ai des autres objectifs. J'ai 6 putains de vidéos à monter, mais pourtant, j'y arrive pas. Là, tu vois, je vais marcher, je vais faire un tour de lac alors que je devais rentrer. Parce que j'ai pas envie de rentrer chez moi, en fait. Pourtant, chez moi, j'ai réaménagé et tout. J'ai mon bureau, je suis vraiment bien, tu vois, je suis vraiment quali. Je pourrais difficilement être mieux. Mais pour autant, je suis pas... J'arrive pas à savoir. Je suis heureux et en même temps, je suis pas. Mais une raison pour laquelle, en ce moment, là, je suis un peu gavé, je t'avoue. Je vais évidemment pas le dire ici parce que pour moi, c'est prématuré d'en parler. Mais je sais pas, c'est ça en fait, je pense, qui m'anéantit en fait. Pourtant, tout sur la base professionnelle avance dans mon sens. Tout pourrait aller très vite, mais pourtant je fais tout pour que ça aille doucement en fait. C'est très bizarre. C'est pas mon comportement de base ça. Je comprends pas comment je réfléchis et comment je suis en train de fonctionner actuellement. C'est tellement une phase compliquée de ma vie. Tu m'aurais dit il y a 3 mois, mec, t'auras ça à ce moment-là. En fait, c'est tellement étrange, j'ai l'impression de me plaindre et je suis tellement désolé. Tellement des gens qui de plus en plus d'écoute. Et je veux vraiment pas passer pour celui qui se plaint. En même temps, ce podcast est un journal intime, donc il faut aussi bien exploiter ses ondes négatives que ses ondes positives. Mais là, vas-y, je vais raccourcir le tour parce qu'il faut que je rentre chez moi. Sa mère, putain. Ouais, je suis en train de me demander si je vais mettre ce vocal. Parce qu'en fait, à part m'entendre marcher et hésiter à dire ce que je vais dire parce que... C'est pourquoi je rigole là, je sais pas si t'as entendu. C'est qu'au moment où je tourne la tête, je vois un écureuil qui monte un putain d'arbre. Et c'est pas moi qui l'avais lié à ça directement, c'était ma mère à l'époque et je pense que c'était de famille, j'en sais rien. Mais le décès de mon grand-père en 2017, il était représenté par un écureuil, dans le sens où mon grand-père ensuite était représenté par un écureuil. Et en fait, je dis ça là, pourquoi ? Parce que je sais pas, je me dis, moi je suis trop spirituel, tu vois. Je me dis, c'est un signe, ça veut dire qu'il faut que je dise un truc dans ce vocal que je voulais pas dire à la base.
En fait, je crois que je suis amoureux, attaché. C'est très bizarre en fait. Il y a un mix entre les deux. Je dirais pas que je suis amoureux parce que faut pas rigoler avec ces mots-là. C'est des termes qui sont très puissants. Mais je te dis en même temps ce qui me passe par la tête, tu vois. Mais je dirais surtout que je suis très attaché et je sais pas pourquoi je suis autant attaché. C'est ça en fait le pire dans l'histoire. C'est que je sais pas pourquoi je suis autant. Et je sais pas si c'est une erreur en fait de l'être autant. Parce qu'au final, j'ai l'impression que c'est le bon moment pour moi, mais que c'est pas le bon moment pour cette personne. Attends 2 secondes. Bonjour. J'ai quand même l'impression que c'est pas le bon moment pour cette personne en fait. Et ça m'embête parce que. Et ça, c'est moi qui dois travailler sur moi, tu vois, c'est pas parce que toi t'es dispo. Ou du moins, si je puis dire, que toi t'as envie de quelque chose, que la personne d'en face c'est nécessairement le bon moment, tu vois. Et c'est ça en fait qui me tue. J'ai pas eu la confirmation de cette personne, mais on est tous occupés, hein. Donc en soi, est-ce que je dois lui en vouloir? Non, absolument pas. C'est juste moi qui dois prendre sur moi, mais c'est dur. Et c'est pour ça que je crois que j'ai décidé d'allumer cette montre et faire un petit tour à pied qui dure 5 minutes pour parler. Mais c'est très étrange en fait. Le problème étant que quand je m'attache à une personne, et en plus de ça, sans savoir vraiment pourquoi, bah du coup, je m'attache à cette personne comme si on était ensemble, tu vois. Et du coup, presque j'en deviens dépendant, et ça c'est hyper toxique. Déjà d'une, je trouve que ça l'est à partir du moment où t'es avec la personne, mais ça l'est d'autant plus quand toi tu veux construire quelque chose avec cette personne en question, et que cette personne en question, elle est pas du tout dans le même état d'esprit. Bref, du coup, c'est ce qui me puise un peu de mon énergie, là, je t'avoue. Et en fait, là, j'ai envie de rentrer chez moi et de ne rien faire, et c'est la première fois en 5 ans, quasiment, que ça m'arrive. J'ai déjà été démoralisé, mais je me mettais toujours au travail. Et c'est ce que j'ai fait en rentrant, parce que je suis pas une salope. Mais j'y vais à reculons, quoi, tu vois. Et surtout, je suis pas productif, et surtout, je fais quelque chose qui pour moi était une évidence avant, c'est, vas-y, pleine session de travail, je vais sur Insta ou TikTok. Et je devrais pas. Non, je devrais pas. Après, là, je suis dans un mood où je publie beaucoup en ce moment, donc je suis évidemment curieux de voir ce que ça donne au niveau des stats et tout. Mais même, ça devrait pas être une raison. Je devrais simplement arrêter ça, en fait. Arrête ça, Tom. Vraiment, mec, c'est poison. Je suis en train de devenir un poison, là. Je le sens. C'est très relou. Très, très relou. Ok, nous sommes le vendredi 29, je crois. Bref, on est 2 jours avant la fête des mères, quoi. Alors, c'est très bizarre parce que j'ai envie de parler et en même temps je n'ai pas envie de parler. Alors je suis en train de m'attacher les cheveux, chose que j'ai pas fait depuis longtemps en même temps de te parler, donc si tu m'entends pas trop, bah désolé. Mais en fait je suis vraiment tellement perdu là. C'est hyper. En fait, je sais pas où me situer, tu vois. Tu me donnes un curseur, je sais pas où me situer précisément. Et ça m'embête parce que du coup j'arrive pas à savoir si je dois être heureux ou malheureux. Alors, attends, je me concentre. Putain, ça m'avait pas manqué. Putain, je sais pas parler en plus. Ça m'avait pas manqué de m'attacher ces putains de cheveux là. Voilà, Thomas en direct avec sa patience envers les choses. Voilà, ta mère, putain. Voilà, je quitte. Ma patience envers les humains, elle est. Pour la percer, il faut vraiment y arriver, quoi. Par contre, pour tout ce qui est élément matériel, mon gars, je n'ai aucune putain de patience. Une porte qui claque, ça va me faire péter un plomb. Le mec est-il autiste? Peut-être. Faut que je fasse des tests pour ça un jour. J'ai eu une discussion là avec Clem récemment, avec qui je taffe pour le coaching. Parce que je pense que je suis suspecté d'être un putain d'autiste. Et je dis ça sérieusement. Voilà. Bon, je ressemble à rien les cheveux attachés, vraiment, c'est horrible. J'aurais dû mettre mon bandana.
ça prend le taf. Hop là. Ouais, en gros, je suis mitigé. Parce que je suis entre bon, écoute, ça va, et en même temps, ça va pas. Et c'est la première fois de ma vie que ça me fait ça, en fait. J'ai comme l'impression que je m'ennuie, et ça m'inquiète, en fait. Je te dis, c'est quelque chose, en 4 ans, ça m'est jamais arrivé. 4 ans, voire 5 ans. Et à nouveau, cet ennui, pourtant, il n'y a pas lieu d'être, quoi. Parce que je suis clairement... je suis clairement occupé, quoi. J'ai une tonne de trucs à faire. Mais en fait, je pense que c'est parce que je dois récupérer... Enfin, je suis en train de m'apercevoir que je peux récupérer mon retard sur certaines choses du fait que j'ai un peu plus de temps pour moi. Par, justement, le fait que le marathon de Paris, la vidéo soit terminée. Bah, le fait que j'ai un peu plus de temps, ça m'incite à me dire que potentiellement je peux faire des choses que j'ai toujours procrastinées, mais ces choses en question, c'est pas des choses qui sont ultra fun à faire aussi, tu vois. Donc c'est peut-être ça qui me plonge aussi dans ce comportement-là. Baby, tu vois, ça fait du bien quand même de parler, putain, je sors des trucs qui étaient dans ma tête et que là je le dis à l'oral, donc ça fait toujours du bien. Mais ceci étant dit, tu vois, là je vais m'entraîner, je suis content de m'entraîner, et ce qui est aussi brutal dans ce changement de vie, c'est que je vais m'entraîner alors que j'en ai réellement envie. Genre en fait j'étais arrivé à un stade où je m'entraînais sans plus savoir pourquoi je m'entraînais, et en fait j'y allais par pure discipline, mais plus par plaisir. Et ça c'est un truc qui se perd beaucoup dans le milieu de la muscu, du sport de manière générale, tu vois. La discipline c'est bien, ça paye, mais à un moment donné si tu sais plus ce que tu fais et pourquoi tu le fais, pour moi ça sert à rien de continuer en fait. En tout cas il faut prendre un temps pour réfléchir. Allez, je cut là, je verrai si je range. Oh putain, je sais pas parler, vas-y, nique ta mère. Bon, bah du coup, j'ai pas attendu trop longtemps pour prendre le relais parce que j'étais un peu laissé sur ta faim. D'ailleurs, excuse-moi pour les gros mots. En fait, tu vois, c'est ça qui me dérange un peu et qui est étrange, c'est que des fois, je me reconnais pas dans certaines actions que je fais là. C'est très bizarre. Bon, après, j'ai toujours dit des insultes. J'évite de le dire publiquement, tu vois. C'est juste que là, bah, vu que c'est tellement comment dire, naturel là, de porter la montre, c'est comme si je parlais tout seul, quoi. Donc forcément, c'est comme si t'étais à côté de moi, quoi. T'es à côté de moi, mais je sais même pas que t'es à côté de moi. En gros, c'est l'idée, quoi. Donc, si je reprenais vaguement ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, ouais, je suis pris par une vibe où je rentre littéralement dans une nouvelle phase de ma vie. Ça, je l'ai déjà précisé dans les derniers vocaux, enfin du moins dans les derniers épisodes. Je l'ai notamment notifié encore sur les vocaux qui figurent dans celui-là, qui sera l'update numéro 3 du coup, en principe. Ou peut-être numéro 4, je sais pas si je peux la considérer comme une update, l'épisode que j'ai sorti là sur le marathon, sur le fait que ça avait pas marché la vidéo. Bon. En parlant de marché d'ailleurs, tu vois, et c'est ça aussi qui m'étonne d'autant plus. En fait, il y a énormément. Il y en a, ils vont dire non, t'abuses. Il y en a, ils vont dire t'abuses. Peut-être. Mais j'ai l'impression qu'il y a énormément de choses qui diffèrent, qui interviennent dans ma vie d'un coup. Genre, pas plus tard qu'hier, j'ai posté un réel. Et c'est pas le truc là, il a 300 000 vues, tu sais, sur Insta. Première fois de ma vie que ça m'arrive. Il fallait évidemment que ça arrive durant ce changement de vie où je me pose plein de questions. Et j'essaye de me détacher des réseaux parce que j'ai vraiment de la difficulté à décrocher par rapport à avant, quoi. Tu vois, c'est pour ça, rien n'est acquis, tu vois. Rien n'est acquis. J'en ai discuté avec Clem hier au téléphone, rien n'est acquis. Tu peux avoir le plus beau corps maintenant, tu peux être obèse dans 3 ans. Tu sais pas ce qui peut arriver dans ta vie. Bah, tu vois, moi avec les réseaux, déjà avec le physique, ça a failli arriver. Là, je te parle, je vais justement m'entraîner au parc à 17h, voilà, chose qu'il faut surtout pas faire en canicule. J'ai voyant d'essence qui s'allume, c'est super. Si j'aurais pas pris la décision de me bouger le cul il y a 2 semaines, en recommençant tout doucement, au final, je serais toujours derrière mon ordi à taffer et bon, je pense que je serais retourné dans tous les cas, mais tout peut se déconstruire assez rapidement si tu le veux dans ta vie, hein, vraiment. Hein. Tu peux devenir du jour au lendemain addict au sport et addict à la clope et à l'alcool parce que tu peux plus faire du sport et tout bascule dans l'autre sens, tu vois.
c'est vraiment pas à prendre à cœur le rôle que tu as maintenant. Je veux vraiment pas dire ça pour te foutre le moral en vrac. Je veux seulement te dire ça pour te sensibiliser, parce que vraiment on a trop tendance à l'oublier, mais tout peut partir en couille du jour au lendemain. Demain, et à nouveau, mais je te le souhaite tellement pas, je le souhaite pas à toi, et je le souhaite pas à moi en second lieu, pour te dire, je pense à toi avant. Mais demain, ton père, ta mère, ta grand-mère, ton grand-père, ton cousin, ton frère, ta sœur peuvent partir dans un accident, ils apprennent qu'ils ont un cancer en phase terminale. On ne sait pas ce qui peut se passer, tu vois. J'en ai jamais parlé de ça, ou alors j'en ai pas le souvenir. Mais j'avais vu une vidéo sur Insta à l'époque. Elle m'avait choqué. C'était pas sur Insta, c'était sur Threads. C'est l'extension d'Insta. D'ailleurs, suis-moi dessus. Hein. Je mets des petites citations de temps en temps. Tout est en description normalement. Mon Threads est en description normalement, même si j'ai revu ma description un peu plus minimaliste maintenant, sous les conseils de Jack. Mais sur cette application, j'ai vu un gars en gros qui, tu vois, plutôt beau gosse, tout. J'en ai même parlé à mes parents, tellement ça m'a choqué, tu vois. Pour te dire, je parle pas souvent à mes parents, mais il a fallu que je leur expose ça un soir où j'étais de passage dans la cuisine, parce que ça m'avait choqué en fait. Où en gros c'était un gamin qui avait mon âge, peut-être voire plus jeune, et je crois qu'il s'appelle Lucas. Bon bref, qu'importe. Et en gros, tu regardes, il a commencé à se plaindre de maux de tête, à vomir tous les jours, tout ça. Et au début, ça n'en est pas trop soucié. Et puis à un moment donné, il a décidé d'aller consulter. Puis ils lui ont découvert une tumeur au cerveau. Et puis lors de son opération de la tumeur au cerveau, bah en fait, je sais pas ce qu'ils ont mis. Enfin, je te paraphrase, mais peut-être que je me foire. Mais de ce que j'ai compris, l'opération s'est pas bien passée. Et en fait, du coup, ça a créé d'autres problèmes. Et aujourd'hui, le gamin, il est défiguré. Aujourd'hui, tu le reconnais plus, tu vois. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, waouh. Lui, il faisait sa vie normale, hein. Il faisait du sport et tout, muscu, machin. Et il l'a pas demandé. Et ça, c'est pas... Alors, je sais pas, peut-être qu'il fumait, j'en sais rien, et c'est ça qui a créé... J'en sais rien, tu vois, je sais pas. Peut-être c'est ça qui a créé le truc, mais... Pas du tout. Généralement, c'est malheureusement, c'est Mère Nature qui choisit, tu vois. C'est pas toi qui as la main là-dessus. Tu le vois bien, tu peux... manger et correctement, ne pas boire ni fumer, et puis au final tu vas choper un cancer, alors que celui qui fume depuis 20 ans il aura rien, tu vois. C'est injuste, mais en même temps ça reste une minorité, tu vois. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se servent de ce genre d'excuses pour ouais non mais moi je fume et il y en a ils fument pas et ils chopent le cancer. Ouais non mais mec c'est 1% en fait. Il y a un moment donné tu récoltes aussi ce que tu sèmes, donc si tu fumes depuis 20 ans attends-toi à avoir quelque chose, tu vois. À un moment donné je veux bien que quelqu'un qui veille sur toi de là-haut, mais bon, à un moment, voilà, la vie, elle pardonne pas. Bref, pourquoi je parle de ça ? Bah je sais pas en fait, on est complètement parti en zouze. Il faut croire que j'ai besoin de m'exprimer. Mais ouais, en fait, c'est tellement une phase compliquée que je n'arrive même pas à trouver les mots. Alors, je m'enregistre parce que des fois je me dis, il vaudrait mieux que tu t'enregistres et que tu prennes le risque de dire quelque chose qui n'est pas poussé à l'extrême, en mode tu n'arrives pas à dire ce que tu as sur le cœur, et je préfère prendre ce risque, tu vois, de prendre ton temps, même si j'essaye quand même de t'apporter de la valeur, évidemment, et puis t'es aussi évidemment pas obligé de t'infliger mes podcasts, ça c'est certain. Ou alors je prends l'option qui est celle tu parles pas du tout, mais du coup tu prends le risque de jamais trouver le problème en fait. En tout cas, je sais très bien que c'est en ne parlant pas que tu t'enfonces dans quelque chose de lugubre et dans la noirceur, et en fait c'est comme ça que tu peux vraiment aller toucher le fond, quoi. Et ça j'ai pas envie. Donc c'est pour ça que je me force à parler, que je suis content d'avoir trouvé cette dynamique là, de parler à ma montre. Mais bon, ça n'empêche qu'il faut quand même que je trouve mon problème. Et en soi je sais même pas si le mot problème est le mot. Je pense surtout que, comme je te l'ai dit, il y a plein de changements dans ma vie en même temps, et en fait mon cerveau sait plus où donner de la tête, et du coup je perds tous mes automatismes et toutes mes habitudes. Encore une fois, j'ai la profonde gratitude d'avoir les élèves que j'ai aujourd'hui, que j'ai la chance de coacher, et je n'ai pas une seconde l'impression de travailler quand je suis avec eux, parce que je kiffe vraiment mon travail. Et quand je suis en rendez-vous avec eux, j'ai eu un rendez-vous récemment avec une personne qui s'appelle Delphine, et qui en fait, je lui avais un peu dit qu'il n'y avait pas assez de données sur son tableau, parce qu'en gros je fais des suivis, et donc c'est via Google Sheet, et donc ils ont chacun leur tableau en indépendant, et moi je fais un bilan à partir de ce tableau chaque semaine. Donc ça c'est une partie du boulot, c'est pas que ça, mon boulot ne consiste pas qu'à ça, mais en tout cas c'est quand même une bonne
bonne partie on dira, et des fois ça m'arrive de pas avoir assez de données, et donc du coup je le fais comprendre à l'élève pour que moi le suivi de mon côté soit qualitatif, tu vois. Et en fait elle m'a expliqué qu'elle n'avait pas saisi ces données pendant un certain temps pour la simple et bonne raison qu'elle avait eu un changement de vie, un changement de poste professionnel qui fait qu'elle s'est retrouvée du jour au lendemain à devoir gérer, je te dis n'importe quoi, hein, vraiment, 2 personnes à 40 personnes. Tu vois, changement de poste, donc tant mieux pour elle, certainement que la partie financière doit forcément l'arranger. Mais par contre, voilà, gros changement d'habitude. Et du coup, elle savait plus donner de la tête. Et du coup, elle en a carrément oublié son suivi qui, pour le coup, n'est pas donné. Tu vois. Donc c'est pour dire que en fait, voilà, à nouveau, rien n'est acquis. Si tu penses acquérir des habitudes avec le sport, avec quoi que ce soit, il y a un moment donné, quand il t'arrive quelque chose de suffisamment haut, de suffisamment important, qui va faire suffisamment de l'ombre aux autres choses, tu peux facilement perdre cet entrain, ces habitudes, ces actions que tu avais l'habitude de faire. À nouveau, je pense qu'il existe plein de systèmes et c'est sur ça que j'aimerais beaucoup me guider, moi, dans le futur. Faut pas oublier qu'à la base, je voulais être niché dans l'organisation, tu vois, digital principalement aussi, à travers mes 5 piliers de vie. Le fait que... J'ai oublié ce que je voulais dire. Eh oui, t'as essayé d'habiller Tom, mais ça n'a pas marché. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, j'aimerais tout simplement, à l'issue de quand je vais me sortir de cette merde, bah, que j'arrive à trouver les clés, que je fasse quelque chose de solide pour aider d'autres personnes ensuite derrière. Tout en retournant sur les bases que j'ai déjà mis en place sur l'organisation digitale, etc., à travers mes 5 piliers, etc. À nouveau, il y a des modules qui avaient été enregistrés à l'époque, qui n'ont jamais été continués. C'est un projet qui a été mis de côté par pure fainéantise. Et surtout parce que j'avais pas les mêmes priorités qu'aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose sur quoi je gérerai plus tard. Pour le moment, à nouveau, le coaching me prend pas mal de time, je vois. Et puis, j'ai les vidéos à sortir avant. Pour moi, c'est ma priorité number one. Surtout qu'en plus de ça, je veux me remettre au sport de façon plus ou moins sérieuse. Pas autant en volume qu'avant, évidemment, mais de quoi maintenir un bon physique. D'ailleurs, j'arrive bientôt là. Mais si je devais arriver à commencer à sortir des trucs là maintenant, je dirais que ouais, j'ai un peu la tête dans mon caca là. Parce que, à nouveau, je te l'ai dit, en fait, quand tu as des gros projets comme une vidéo ou autre chose et tu travailles pendant des mois, des fois c'est le bon prétexte pour arrêter de faire d'autres choses que tu faisais à côté et qu'au final... ça t'a arrangé de procrastiner, toi. Ouais, non, mais de toute façon, j'ai le projet, c'est pour ça. Et moi, je pense que là, tu vois, j'ai fini mes extraits marathons, j'en ai publié une vingtaine, je savais pas que ça allait être autant prenant. Et là, je me suis aperçu qu'en fait, il faut aussi que je fasse les extraits de mon podcast pour avoir encore d'autant plus que donner envie aux gens d'aller voir la vidéo, tu vois. Et surtout parce que les extraits du podcast, ça fait un moment que je les ai pas fait. Donc je me dis, bah, autant que t'es dedans, vas-y. Mais une fois que ça c'est fait, d'autant plus que tout à l'heure j'ai fourni un projet à mon pote Clem, donc avec qui je travaille pour le coaching. Un projet que j'avais mis complètement de côté pour la vidéo marathon parce que j'ai fait ça à titre gratuit, tu vois. Et du coup, bah, c'était encore moins dans ma liste des priorités. Je lui ai fourni le projet tout à l'heure, donc en principe il est fini. Pour moi c'est la VF, tu vois, peut-être qu'il voudra que je fasse une modif ou deux, mais bref voilà. Donc ça c'est plus dans ma tête, ok, problème enlevé. Là je vais finir les shorts, les réels, ok, problème enlevé. J'avais pour optique aussi de changer mes miniatures Insta pour qu'elles soient un peu plus pro, ok, je suis dedans et on approche petit à petit de la fin, ok, case coché. J'aimerais aussi dupliquer des réels TikTok qui ont bien marché sur TikTok sur Instagram. Mais je ne vais pas m'embêter. L'idée que j'ai eue, c'est de prendre tous les réels TikTok que j'ai publiés sur TikTok et pas sur Instagram. Parce que je voulais plus bombarder Instagram et le garder en version pro, tu vois. Sauf que ma vision a à nouveau un petit peu changé depuis, c'était quand? C'était janvier-février, je crois que j'ai décidé de faire ça. J'ai bombardé peut-être 100 réels sur TikTok. J'en faisais 12 par semaine. Donc je me dis, il y a vraiment, il y en a beaucoup qui peuvent avoir du potentiel sur Insta. Et le truc dans l'histoire, tu vois, c'est que ça, une fois que ça sera fait, ça va pas se faire en un jour. Parce qu'il faut que je fasse des réels. En gros, il faut que je publie en... Ouais, tu dois rien comprendre à ce que je te dis si t'es pas un habitué d'Insta, mais en gros, sur Instagram, quand tu publies une vidéo, t'as une section qui n'est, je crois pas sur les autres plateformes,
où en gros c'est noté test du réel. En gros, tu le publies pas sur ton compte tant qu'il a pas percé, quoi. Enfin, tant que t'as pas vu ce qu'il a donné d'un point de vue extérieur hors follower, eh bien, t'as le choix de ne pas le publier après. Attends, je suis en train de galérer avec eux. Ah, mon gilet est lesté là. Et en gros, voilà l'idée, quoi. Et donc du coup, je pense que je vais en publier 4 par jour avec cette section, et puis ceux qui marchent, je les laisse sur Insta. Tout simplement. Comme ça, je bombarde pas mon Insta de 100 réels en un mois, tu vois, parce que je vais gaver les gens. Et je risque de me gaver moi-même aussi, puis ça risque d'être un travail colossal, parce que bon, faut pas oublier qu'à chaque fois, il faut faire une miniature, une description. Bon, en soi, c'est tout ce que j'aurai à faire là, parce que la vidéo sera déjà prête en fait. Mais bon. Donc je vais voir s'il y a un peu plus d'activité sur mon Instagram. Tu peux aller voir en description, il y est dans les premiers liens normalement. Si tu veux aller checker un petit peu ce qui se passe. Donc ouais, en fait, je pense que je dirais pas que j'arrive à bout de souffle de quelque chose, mais c'est des choses qui me restaient en tête. Et en vrai, il y en a plein d'autres, des trucs comme ça. Genre des trucs qui sont inutiles. Publier sur TikTok ce qui fonctionne sur Insta, non, c'est pas inutile. Changer des miniatures, franchement, ouais, ça c'est un peu inutile. Surtout pour des vidéos, des trucs qui datent depuis un certain temps, tu vois. C'est juste pour toi, ton esprit, te dire, allez, j'ai un Insta qui est quali. Mais sinon, ça sert à rien, quoi. Rétention et tout, ça va rien changer. Rien du tout. Les gens s'en battent les couilles. Ils scrollent 10 réels à la seconde. Ils vont pas regarder quelle miniature tu as, tu vois. Ils s'en battent les couilles. C'est le message que tu transmets. Et ce que je voulais dire par là, c'est que j'en ai plein d'autres. Genre, typiquement, mes miniatures YouTube du podcast, j'ai commencé à les faire sérieusement il y a... Désolé, il y en a qui sont avec leur brélon, là, c'est insupportable. Il y a 2 ans, j'ai commencé à faire les miniatures sérieusement. Et avant, en fait, c'était des miniatures éclatées au sol, tu vois. Et je me suis toujours dit, et c'est ce que j'avais commencé de faire à l'époque, fin 2024, quand j'étais de retour chez mes darons. Ouais, je faisais une miniature tous les soirs. Pour que, en gros, les 60 ou 70 épisodes où j'ai pas fait les choses correctement, eh bien, ça soit modifié. Eh bien, j'avais commencé ça à l'époque, j'en ai fait au moins une trentaine, une quarantaine, j'étais à plus de la moitié. Hein. Et après, c'est passé aux oubliettes. Donc, en fait, tu vois, c'est des choses ça que je vais aussi me faire quand j'aurai un peu de temps libre. Comme ça, en fait, ça dégage de ma tête et ensuite, c'est plus dans ma tête. Parce que ça, c'est des trucs, ça fait 1 an et demi que ça règne dans ma tête, c'est terrible. En fait, c'est une charge mentale dont tu peux pas avoir idée, quoi. Il n'y a pas de degré dans la douleur. Hein. Pour toi, ça peut paraître rien. Bah, moi, c'est énorme. En fait, quand ça fait 1 an et demi, 2 ans que tu portes ça dans un coin de ta tête, parce que tu sais que c'est pas important, mais ça l'est suffisamment pour que c'est dans ta tête, ça soit dans ta tête, bah, c'est épuisant, quoi. Ouais, pourquoi des fois j'avais besoin vraiment de me défoncer au sport, parce que ça me permettait d'aller chercher loin, tu vois. Mais d'un autre côté aussi, je me dis, le fait de ne pas avoir ces trucs dans la tête, bah, au sport, je me sens encore mieux, quoi. Je me sens encore mieux. Tiens, si t'es un habitué du podcast, tu le sais. Tu commences à être un habitué de la maison. Putain, il a rayé ma coque, cet enculé. Ok, allez, je vais te laisser, moi. Je vais faire quelques dips et tractions lestées avec le gilet Eric Flag, dont je suis sponsorisé. Donc, si tu veux commander sur son site avec le code Je n'existe pas, eh bien, tu peux tout à fait l'utiliser. Non, j'ai pas de code pour lui. En gros, je produis du contenu, il m'envoie les produits gratuitement et je suis payé pour lui faire du contenu. Voilà. Mais malheureusement, je n'ai pas de code de réduction encore et je crois pas qu'il fait ça. Mais peut-être à l'avenir, on sait pas. Mais pour ça, il faut que la communauté, elle grossisse, les gars. Ou les filles. Donc, c'est pour ça, il faut blinder le 5 étoiles du podcast, là. Il faut y aller, quoi. Bref, allez, je te laisse. Parce que ça va être encore un épisode de 2 heures, je le sais. Hein, et encore, ce sera peut-être plus gros encore. C'est pas vendeur du tout. Mais à nouveau, je suis tellement... Et je vais terminer par ça. Je le répète à chaque épisode, mais j'ai fait un calcul hier. Je vais être 100% honnête avec toi. J'ai calculé le nombre d'auditeurs. Le nombre de... Alors, au total, on a 9100 écoutes. Alors, téléchargement, ils appellent ça. Donc, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Et j'ai dit, ok, mais du coup, combien il y a de gens réels qui ont écouté mon podcast? Et donc, on a fait des calculs avec ChatGPT et tout. Et en principe, il y en a 7300. Mais c'est pas 7300 personnes uniques. En fait, c'est... comment dire, c'est bizarre parce qu'en gros si le mec va revenir sur ton épisode le lendemain, ça compte comme 2 personnes, donc je pense que tu peux au moins diviser par 4 ou 5 quoi. Mais il y a peut-être 2000 personnes qui ont cliqué sur mon podcast pour écouter quoi.
Et à nouveau, le système de téléchargement, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais pour moi, un téléchargement, c'est quand la personne clique sur l'épisode. Et l'épisode, en fait, il y rentre dans ton cache Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, bref, qu'importe la plateforme sur laquelle tu écoutes ton épisode. Et normalement, ça, c'est considéré comme un téléchargement. Donc normalement, quand tu retournes écouter ton épisode, il n'est pas censé se retélécharger. Donc si je pars de ce constat-là, ça veut dire qu'il y a 9 putains de 1000 personnes. Mais je pense pas que ça soit le cas, tu vois. Compliqué. Mais c'est pour dire, on a fait une moyenne dans tous les cas. J'ai dit, écoute, moi je voudrais savoir précisément le nombre de gens qui écoutent mes épisodes tous les jours. Et on a fait une moyenne lissée depuis 2022, parce que j'avais toutes les stats depuis 2022. Et on estime entre 8 à 10 personnes par jour qui écoutent mon podcast. C'est absolument insane. Ça veut dire que, genre dans une semaine, je peux me priver de ne pas faire de podcast. La moyenne étant qu'il y a 70 personnes dans la semaine qui auront écouté mon podcast. C'est absolument fou. Je commence à capter l'importance de ne pas avoir lâché en fait, durant le processus de ces dernières années, parce que c'est vraiment un effet boule de neige. C'est comme quand tu places 1 million d'euros en bourse. Bah, si tu as une cote à 12%, bah, tu te fais la blinde de thunes, quoi. Tu vois, ou même tu places ça sur un livret à 2%. Bref, je ne sais pas comment à faire des calculs là. Mais bref, tu as capté l'idée, quoi. C'est un effet boule de neige positif et c'est juste le temps qui fait que, tu vois. Donc je suis entièrement gratifiant de ça et je tenais à t'en remercier encore une fois parce que c'est un truc de fou. Et ça aussi, c'est un de mes problèmes, c'est que là, je sais pas pourquoi en ce moment, peut-être du fait que je m'ennuie, j'en sais rien à nouveau, je suis pas sûr que ça soit le mot, mais ouais, je me suis beaucoup plus attardé sur les stats. Par exemple, tu vois, l'épisode que j'ai publié là, quand je te parle, lui, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, mais l'épisode numéro 136, donc celui qui est sorti après le marathon, donc là où je te parle de mon flop, en gros, de la vidéo, eh bien, j'ai regardé les stats à la journée, tu vois, et on était déjà à... Je l'ai publié le soir, on était déjà à 20 téléchargements, tu vois. En fait, ça peut te paraître rien, mais je t'assure que ce nombre de téléchargements en question, c'était le nombre de téléchargements que j'avais au total sur un putain d'épisode après 6 mois de publication, quoi. J'abuse peut-être, tu vois, mais c'est pour te faire comprendre la dimension. Je suis tellement content, ça prend du temps, mais mon podcast, je suis pas prêt de le lâcher. Pour moi, c'est une dynamique long terme au point où je vais le garder à vie, en fait. Peut-être qu'il y aura des pauses de 2 ans des fois parce que je sais pas ce qui va se produire dans ma vie, peut-être que je vais mourir demain, tu vois, on sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tant que je reste en vie, je garde ce podcast et je me dis, imagine la tournure si dans 10 ans, t'es encore là, quoi. Waouh, c'est fou. Donc non, c'est trop bien. Je suis trop satisfait, trop content. En plus de ça, tu vois, ça pareil, c'est une charge mentale aussi que j'ai, c'est qu'il faut que je remplace mes audios, mes anciens audios. Pareil, c'est un truc, on s'en branle un peu, genre. Mais pas trop non plus, parce que si j'ai de plus en plus d'auditeurs, ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui écoutent de plus en plus mes anciens épisodes. Donc il faut quand même ça que j'y mette quand même sur ma liste prioritaire par rapport aux miniatures YouTube, par exemple, tu vois. Mais ce qui est certain, c'est que... devine quoi ? J'ai oublié ce que je voulais dire. Supportable. Peut-être que je commence de m'entraîner aussi. Mais ouais, voilà, c'est ça. C'est une charge mentale de savoir que je dois remplacer tous les audios. Mais ouais, j'ai vraiment oublié ce que je voulais dire. Bref, c'est que ça devait pas être très, très important. Bref, merci à toi de m'écouter tout le temps et tout. Enfin, en tout cas, quand tu peux et quand tu veux surtout. C'est vraiment trop top. Et j'arrive toujours pas à trouver ce que je voulais dire. Vas-y, t'as 30 secondes devant toi ou pas ? 21 minutes que ce vocal dure, c'est beaucoup trop long. Cet épisode part en couille, c'est certain. Je disais qu'en gros, il y avait les audios. Oui, voilà, c'est ça. C'est bon, j'ai retrouvé. C'est que je suis content parce que hier, j'ai enfin foutu la flemme. Enfin, j'ai mis la flemme de côté, quoi. Et j'ai décidé d'enfin placer correctement mon micro sur mon bureau, de sorte qu'il arrive à 45 degrés sur la droite et qu'il arrive vers le coin de ma bouche et que je sois suffisamment éloigné pour avoir un bon son et éviter les sifflements. Waouh, bravo Thomas. Après 4 ans de podcast. Ah putain, mais me dire que ça c'est des trucs, j'aurais pu, mais bref, c'est pas grave. Et tu me diras, on peut pas changer ma position quand j'ai enregistré l'épisode des anciens. Certes, mais il y a un traitement que je vais appliquer qui va faire que les S normalement s'entendront plus. Ou quasiment très peu. Donc voilà, ça va être le job de ces prochaines semaines, je pense. Mais voilà, allez, je te laisse. Faut que j'aille m'entraîner, putain. C'est au soleil, en plus, il fait chaud là. Ah, sa mère. Je suis en pleine chaise là, j'ai une pensée qui m'est venue. Toujours au même endroit.
je me disais qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir plus de résultats avec moins d'efforts. Et j'ai tellement eu ces dernières années entrepris mon moral. Mon moral dépendait tellement de mon improductivité et de ce que je faisais, mais pas des résultats. Et là, en fait, je suis en train de voir que, en fait, je peux avoir des résultats beaucoup plus facilement. Et je pense que c'est ça ce qui me met KO. Sa mère. On est le samedi 30 mai. Je suis en train de faire ma séance pied de Yann Courbet sur la terrasse. Il est 18h22, je suis en plein cagnard. Il y a mes 2 chiens devant moi. Je suis tout seul. Je sais même pas où sont mes darons. Je suis tellement bien. Je fais mes petites vidéos. J'ai fait un batching de 6 vidéos juste avant là, de m'entraîner. C'est simple, mais qu'est-ce que j'adore. Et j'en profite de faire cet audio avant de me remettre à ma série de la mort là, pour faire mes mollets en excentrique, en unilatéral. Pour ceux qui sont connaisseurs et comprendront. En gros, je suis sur un pied et je travaille un mollet à la fois avec un haltère avec un poids de 20 kg dans la main. Ça, c'est pas très difficile, mais bon, c'est pas non plus agréable, quoi. Et hier, j'ai réfléchi à un truc. Et en fait, je suis parti du constat suivant. En fait, avant, je me donnais pas la permission de faire quelque chose tant que j'avais pas terminé la chose qui me hantait l'esprit. Donc la tâche principale ou quoi. Sauf que en fait, cette tâche, elle a duré 3 ans. Parce qu'en fait, sans cesse, j'avais un truc plus important que de vivre. Et là, j'ai remarqué qu'en fait, sortir et faire quelque chose malgré que t'as pas fini ce que t'avais envie de faire, et en fait, c'est pas grave. C'est juste que je me faisais pas assez suffisamment confiance sur le simple fait que je pouvais reprendre mes bonnes habitudes dans tous les cas. En fait, je m'étais enfermé dans un cercle de soi-disant productivité, sauf qu'au final, en fait, ça m'empoisonnait. Et en fait, au final, j'étais même pas autant productif qu'un gars qui se permettait, et je dis se permettre, tu vois, parce que c'est encore ancré en moi, mais qui prenait des pauses pour prendre soin de lui. Et là, tu vois, je suis dehors. Il y a 2 putains de clébards en face de moi. Et c'est absolument fou, j'adore ma vie là. Si tu me suis sur Insta, t'auras vu la story quand je m'entraînais. J'ai pas envie de mettre de vidéo, on va jouer le jeu à 100%, on va faire que de l'audio. Mais devant moi, j'ai la vue, j'ai une super vue devant chez moi. Il y a le soleil, je suis en short, je suis bronze. Et je sais pas, je suis bien là, ça fait du bien. Après, je vais aller marcher, je vais changer ma poulie.